Oumanim Shomrei Sachar Hem. Donc c'est le Chot Oumanim, l'écoute à la Chot, dans la brochure, page 84. Einyan Arba Shomrim Al-Pi HaMa'amar Mishra de Sakina. Donc maintenant on va voir que 4 sortes de Shomrim, 4 sortes de gardiens. Il y a des gens il y a 4 sortes de halacha pour des Shomrim. Ki Asechel HaTachton Prinat Chokhmat HaTa'ah, Shu Prinat HaChokhma Shebechol Olam Ve'olam, Amenaheget Et HaOlam. Parce que ce qu'on a étudié dans la Torah, qui est le principe du Sechel HaTachton, c'est-à-dire l'esprit d'en bas, l'esprit de gestion du monde par rapport à la divinité, c'est-à-dire comment s'attacher au véritable esprit d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire dans la matière, dans le monde dans lequel on se trouve. Comment on traduit Sechel exactement? Et Sechel, c'est esprit ici. Qui a Sechel HaTachton Prinat Chokhmat HaTa'ah, Shu Prinat HaChokhma Shebekol Olam Ve'olam, Amenaheget Et HaOlam. Donc chaque monde, chaque univers, il a une Chokhma qui dirige ce monde-là, dans lequel on est, ou dans d'autres mondes. Il y a une Chokhma d'Hachem, qui est l'origine de cette Chokhma d'en bas. Et en bas, il va y avoir un esprit d'en bas qui va gérer l'endroit dans lequel on se trouve. Donc il y a une vision des choses qui est correcte, et il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas deux. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule façon de voir la vie, il n'y a pas deux façons de voir la vie. Il y en a pas, c'est-à-dire que chaque façon de voir ce monde, elle doit être en correspondance avec l'halakha et en remontant avec l'esprit d'Hachem. Donc maintenant, quand le Shulchan Aruch il dit quelque chose, voilà la façon de voir la chose et de vivre la chose. Il n'y a pas une autre façon de faire. Ça s'appelle Chokhmat HaTa'ah, c'est-à-dire que c'est l'esprit d'en bas qui correspond à l'esprit d'en haut. Hiprinat Malchut. Alors ça, c'est ça ce qui s'appelle Malchut, c'est ça qui s'appelle le pouvoir d'Hachem. Maintenant, ce sechel-là, pour y arriver, cet esprit-là, pour y arriver, il faut passer par la haine de l'argent. Ce n'est pas uniquement qu'il faut réparer l'argent, c'est-à-dire qu'il faut arriver à détester l'argent. Valken beyomo de Shmuel. Donc comme on a vu dans la Torah, à l'époque de Shmuel, de Shmuel Hanavi, où les gens ils ont commencé à aimer le profit en général. Ici, quand on parle de betsa, ça ne veut pas dire que l'argent lui-même, ça veut dire tout principe de profit de ce monde. Même des gens qui vivront dans économie de troc, ou bien quelqu'un qui vivra sur une île déserte, qui est seul sur une île, mais qui passe sa vie à manger des noix de coco et à écouter de la musique, à se baigner, ça s'appelle aussi qu'il aime le profit, c'est-à-dire qu'il aime profiter de ce monde. Alors ça fait que ça c'est quelque chose qui empêche de trouver la véritable façon de voir la vie. Comme on avait vu dans l'halakha avant, tout c'est une question d'œil, c'est-à-dire que comment on voit la vie. Maintenant la vie, on va la voir par rapport à ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que si on veut profiter du monde, alors on va voir cette chose-là comme un moyen de profit, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, on va le voir comme des moyens de profit. Si on voit le monde comme des moyens pour servir Hachem, alors on va être intéressé de savoir comment je peux servir Hachem avec chaque chose. Je me trouve, je ne sais pas, dans l'autobus, je peux laisser ma place à une personne âgée ou n'importe quoi. Voilà, j'ai pu utiliser ma vie pour servir Hachem à un moment. C'est-à-dire utiliser la matière, oui, mais comme moyen, pas comme but. Utiliser la matière comme moyen de réaliser le projet d'Hachem sur terre. C'est ça notre but. Alors maintenant, à l'époque de Shmuel, ils ont décidé d'aller vers l'argent, c'est-à-dire ils ont été intéressés par l'argent. Dès qu'ils ont commencé à être intéressés par l'argent, ils ont voulu un roi matériel, c'est-à-dire ils ont voulu quelqu'un qui soit roi. Il fallait un roi il fallait Shaoul HaMelech parce que ça y est, ils pouvaient plus se connecter avec Hachem sans passer par un roi. C'est-à-dire que la Malchut d'Hachem, Béhémet, elle est descendue, mais elle est remontée, parce que le roi, en étant honnête, en étant soumis à Hachem,
Les Maasé, le roi lui-même, il n'existe pas, c'est juste une représentation d'Hachem sur terre. Bon, avec Shaoul, ça n'a pas été le cas parce qu'il a un problème avec Amalek, justement, qui vient. Amalek, c'est lui qui attaque la Malchoute d'Hachem, puisque quand Esav, il a dit à Yaakov, Yeshli Rav, moi j'ai un Rav, les Mefarshim disent, j'ai Amalek. Amalek, c'est mon Rav, c'est lui mon Rav. C'est le Rav de Esav. Donc Amalek, lui, il veut attaquer le pouvoir d'Hachem. Donc c'est pour ça qu'il a attaqué Shaoul dans une liane de ne pas tuer Amalek. Parce que quand il n'a pas voulu tuer Amalek, ça a montré qu'il n'était pas vraiment engagé, même que c'était un tzaddik Shaoul. Mais il n'était pas engagé 100%, il y avait des parties encore dans lesquelles il n'avait pas une vision totale d'Hachem. Ce qui lui a enlevé sa tmimout, c'est-à-dire qu'il lui a enlevé son intégrité, qui lui a fait faire des chokhmot, qu'il a dit on va faire des beaux korbanot pour Hachem, on va faire des choses intéressantes pour Akadosh Baruch Hu, etc. On lui a demandé de faire d'intéressant. Hachem il a dit je t'ai jamais dit de me faire des korbanot, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'on se soumette, qu'on écoute ce que je dis. Quand je t'ai dit de tuer Amalek, il faut tuer Amalek. Il ne faut pas faire des chokhmot, dire oui on peut s'en servir, etc. Alors cette façon-là de voir la vie, elle est venue au moment où le Ham Israël, il a commencé à se sentir un petit peu à l'aise et il a voulu commencer à profiter un petit peu de ce monde. Dès qu'il a voulu commencer à profiter de ce monde, il a dit à Kadosh Baruch Hu, on veut un roi comme tous les goïms, comme toutes les nations. On veut un roi. Alors on les a mis en garde, on dit attention, ce roi il va vous faire travailler dur, il va vous prendre beaucoup d'impôts, il va vous saigner dans l'argent. On dit ça fait rien, on veut un roi. Parce qu'eux, ils s'imaginaient qu'ils pourraient manipuler le roi. C'est-à-dire que du moment où ce n'est pas Hachem directement, ils ont cru qu'ils pouvaient le manipuler. C'était un petit peu c'est le même calcul que le serpent par rapport à Adam Arishon. Le serpent, quand il a fait tomber Chava et Adam Arishon dans la connaissance de l'arbre du bien et du mal, il dit avec ça on est tranquille. Parce que si je les fais tomber là-dedans, c'est fini, ils se relèveront plus jamais. Mais il s'est trompé. Parce que le fait qu'il les a fait tomber là-dedans, on va arriver à une réparation du monde beaucoup plus grande que s'ils n'avaient pas fauté. Parce qu'on va permettre de révéler Hachem dans des mondes inférieurs dans lesquels il ne serait jamais arrivé là-bas s'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon. Maintenant, dans le pouvoir, c'est pareil. C'est-à-dire que maintenant, la révélation du pouvoir d'Hachem imposée par un roi transparent, c'est beaucoup plus grand que la révélation du pouvoir que n'importe quel individu peut avoir en connexion directe avec Hachem. Parce qu'un roi, il est ambivalent, il a les deux côtés. En même temps, c'est un humain, mais c'est un faux humain, il n'est pas humain du tout, il est soumis à Hachem complètement. Donc c'est pas quelqu'un d'humain du tout, il n'a pas du tout le cachet de l'humain. C'est quelqu'un qui est entièrement soumis à Hachem. Et il faut faire attention parce que c'est un homme. C'est-à-dire que cet homme-là, il est beaucoup plus dangereux que le pouvoir d'Hachem, puisque le pouvoir d'Hachem, il ne peut pas descendre de façon révélée totalement dans les mondes inférieurs, il passe par des intermédiaires tout le temps. Donc le maximum qu'Hachem y passe en général, c'est par des malachim qui font des shlichuyot, etc. Mais la révélation directe d'Hachem, c'est que pour des gens qui sont entièrement réparés, qui sont entièrement inclus dans l'infini et qui peuvent, comme Moshe Rabbeinu, parler avec Hachem panim el panim, de vive voix. Et ça, il n'y en a pas eu beaucoup dans le monde qui ont pu parler avec Hachem face à face. On dit panim el panim que Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu était tellement battel, tellement soumis à Hachem, que lui, il avait un contact direct avec Hachem. Mais maintenant, n'importe quel juif sur terre, il sera beaucoup plus, et ça sera beaucoup plus intéressant pour lui qu'il ait un contact avec un roi juif plus qu'avec Hachem directement. Parce que le roi, il va lui placer le pouvoir d'Hachem, mais sous forme de pouvoir humain, social, etc. Et ça va être beaucoup plus dur. C'est pour ça que quand par exemple, Pinchas, il a voulu venger le kavod d'Hachem, alors toutes les forces négatives, elles se sont arrêtées. C'est-à-dire, ça a arrêté complètement, il a calmé toute la rigueur qu'il y avait sur le Ham Israël dans les jugements qu'il y avait en haut. Pourquoi ? Parce que quand un homme il s'en prend à un autre, c'est le plus grand dîme qu'il peut y avoir, parce que ça concentre la rigueur sur un individu, et cet individu-là, il est capable, Hachem Ishmor, de pire des choses, parce que c'est un individu. Rabbeinu, il dit que quelqu'un, le Yetziara de quelqu'un, il ne peut pas le faire tomber complètement, mais une autre personne, elle peut détruire quelqu'un dans le judaïsme. Mais le Yetziara de chacun, il est à son niveau.
Tandis qu'un autre individu, il peut utiliser un Yetzer Hara plus élevé et il peut détruire la personne. C'est pour ça que Rabbeinu il met en garde dans cette Torah, il dit ne crois pas que si tu vas chez un petit rabbin, ça va te suffire et il pourra t'aider. Il faut que tu ailles chez le plus grand rave qui existe. Parce que si tu vas chez un rave que lui-même, il n'est pas entièrement propre dans la malchoute, c'est-à-dire lui-même, il a des problèmes de soumission à Hachem sur certains points, ces problèmes à lui de soumission, ils vont entraîner des théories d'apicorsout, d'hérésie, qui sont 10 fois plus fortes que ce que tu peux toi résister. C'est-à-dire qu'il va te fournir en mal des éléments auxquels tu peux pas lutter contre. C'est comme les microbes des hôpitaux. Il y a des microbes de la rue et il y a les microbes des hôpitaux. Les microbes des hôpitaux, c'est hyper dangereux parce que c'est des microbes qui connaissent tout le système. Ils ont passé tous les trucs, ils connaissent tout. Ils savent comment ça marche, les nettoyages, les produits, les trucs. Et tout ça, ils sont passés à travers de tout ça. Donc maintenant, quand ils attaquent quelqu'un, Hachem Ishmor, c'est très dangereux. Donc maintenant, dans le judaïsme, c'est pareil. C'est-à-dire le microbe d'un rabbin, spirituellement, c'est beaucoup plus grand que le microbe de chacun qui se débrouille tout seul. Il vaut mieux qu'il fasse sa cuisine tout seul que de s'adresser à un rave qui est pas un tzaddik gamour. S'il a un tzaddik gamour, il n'y a aucun problème parce qu'il est nettoyé de tout microbe, c'est-à-dire ses concepts, ils sont propres. C'est de la malchoute d'Hachem mamash. C'est du pouvoir d'Hachem mamash. Mais si quelqu'un, il a des mélanges, il est un petit peu, il a mis un peu d'eau dans son vin, il est un petit peu mitigé. Alors ce judaïsme-là, c'est une sakana gdola-meod. C'est très très dangereux. C'est ce qui nous a mis en garde Rabbi Nathan dans Ilchot Basar Bechalav. Il nous a dit c'est le mélange de la viande et du lait. C'est des choses qui sont interdites par la Torah, Minatora. Et ça, ce mélange du lait et de la viande, c'est ce principe-là. C'est-à-dire que tant que la personne, elle n'est pas arrivée à complètement nettoyer son ego, c'est-à-dire qu'il n'y a pas chez lui d'évidence d'Hachem, de façon que ça soit 100%, alors c'est un danger pour les gens qui vont venir prendre des choses chez lui, parce qu'il peut donner des choses qui sont mélangées. Et ces mélanges-là, c'est pas tout le monde qui pourra résister, c'est que des grands tzadikim qui pourront lutter contre ces choses-là. Mais des gens moyens, ils ne pourront pas lutter contre ces choses-là. Donc ici, à l'époque de Shmuel, ils se sont un petit peu détendus, le Ham Israël. Et quand ils se sont détendus, ils ont dit, nous, on voudrait un roi qui soit un roi de ce monde. On veut pas un roi que Akadosh Baruch Hu, on veut que Akadosh Baruch Hu s'adresse à nous à travers un roi. Je vous entends, mais je peux rien faire. C'est l'internet qui marche pas bien. Ça va et ça vient. Ça va aller. J'ai pas compris. À l'époque de Shmuel, donc il y a eu ce problème qui a commencé et ils ont demandé un roi. Malheureusement, ils n'ont pas eu roi, ils n'ont pas eu en premier, ils n'ont pas eu David, ils ont eu Shaoul. Ça a été ça le Ratzon d'Hachem, ça a été comme ça. Mais Shaoul, il avait encore ce problème-là d'emprise de la clipa de Amalek, les Maasé. Puisqu'il n'est pas arrivé à tuer Amalek, c'est qu'il avait Amalek en lui, et ça a empêché de lutter complètement contre Amalek. Donc le pouvoir d'Hachem, il n'a pas pu s'exprimer de façon totale. Maintenant, comme on l'a répété plusieurs fois dans les plusieurs halachot, ce sechel-là, c'est un sechel qui a besoin d'être alimenté. De la même manière que n'importe quelle chose dans le monde a besoin de vitalité. Par exemple, un homme, même si un homme il a besoin qu'il y ait de la vie en lui, si un homme, sa neshama elle s'en va, son nefesh il s'en va, il est considéré comme mort. Mais il est considéré comme mort, mais toute sa machine, elle peut marcher très très bien. C'est-à-dire il peut avoir des bonnes oreilles, des bons yeux, un bon estomac et tout, mais il est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. C'est ce système-là, il ne marche plus. Il n'y a plus de vie dedans. Maintenant, la malchoute d'Hachem, c'est la Torah. Il l'a exprimé avec la Torah. Mais cette Torah, pour qu'elle fonctionne dans le monde, il faut qu'elle ait de la vitalité. Pour qu'elle ait de la vitalité, il faut qu'elle soit mise à jour en permanence par rapport à Amalek. Tout le temps. Amalek, lui, il ne s'arrête pas.
lui ne s'arrête pas de vouloir cacher Hachem. Nous, de notre côté, on doit sans arrêt lutter pour révéler Hachem. Mais révéler Hachem de façon qui soit actuelle. C'est-à-dire comment faire maintenant pour révéler Hachem de façon actuelle, c'est-à-dire se débarrasser de tout ce qui est vieux concept de judaïsme qui font qu'on ne peut pas faire tchouva. Quelqu'un avec des vieux concepts du judaïsme, il ne peut pas faire tchouva. Parce que Amalek, il est beaucoup plus avancé que tous les vieux concepts du judaïsme. Il faut maintenant du judaïsme qui soit mis à jour. Donc ce judaïsme, il est mis à jour par les Shalosh Regalim. Aujourd'hui aussi, les Meramez Rav Nachman, par les Shalosh, par les 3 fois où on va au Man, Rosh Hashanah et Hanouka et Shavuot. C'est aussi, il dit que c'est les prinat des Shalosh Regalim que Rabbeinu l'a fixé pour lui, c'est-à-dire venir prendre 3 fois des mises à jour à Ouman pour pouvoir se battre contre les épreuves qu'il va y avoir. Ces épreuves, ce sont que des épreuves de vieillissement, c'est tout. C'est ça les épreuves. L'épreuve, c'est de vivre sur des acquis, c'est tout. Il faut avoir la force de se débarrasser de ses acquis. C'est pour ça que vous voyez bien que celui qui aime l'argent, il ne pourra absolument pas trouver Hachem. Parce que celui qui aime l'argent, c'est quelqu'un que non seulement il veut des acquis spirituels, mais il veut des acquis matériels aussi. Stocker. Il veut stocker, il veut monter sur quelque chose d'établi. On dit establishment, il veut s'établir. Real estate. Il veut ça c'est du, comme on dit, ça c'est du vrai. Il est vraiment installé, le gars, il s'est installé bien. Il est bien installé, mais on lui dit, mais attends, mais après tu vas prendre une tombe. Non, on ne parle pas de ça. Maintenant, il ne faut pas parler de ces choses-là. Maintenant, il faut dire, on doit faire de l'argent et s'installer bien dans ce monde, etc. Alors ça, c'est au niveau un peu, disons, animal. Mais si on monte un petit peu, il y a les gens qui s'installent dans leur esprit, c'est-à-dire qu'avec des compréhensions. Ils ont tellement de compréhension qu'ils sont bien installés, ils ont une place. C'est un professeur en philosophie ou c'est quelqu'un qui est un docteur en sciences, il donne des conférences, etc. Il a beaucoup de connaissances. Maintenant, ces connaissances, plus il a des connaissances, plus il s'éloigne d'Hachem. Parce que, comme on l'a dit plusieurs fois, le temps qu'il lui a appris une chose, elle est déjà plus valable. Le temps que lui, il a mis à réfléchir 5 minutes pour comprendre quelque chose, ce qu'il a compris, c'est déjà plus valable. C'est dépassé déjà. Donc, Avodat Hashem, il faut de l'ouverture. C'est pour ça que Rabbeinu, il demande de se lever à Chatzot, il demande de faire Hitbodedut, parce que Rabbeinu, il donne les boutons qui vont complètement reformater le disque dur chaque jour. Celui qui va faire Hitbodedut, Rabbeinu, il dit dans la Torah sur Hitbodedut, Rabbeinu, il dit le bitul. Hitbodedut, ça veut dire bitul. C'est ça, Hitbodedut. Chaque parole que je dis à Hachem, je m'annule. Qu'est-ce que j'annule ? J'annule ma connaissance, j'annule mon vieillissement, j'annule mon argent, j'annule mes ta'avot, mes plaisirs de ce monde. C'est ça que j'annule. J'annule, je m'annule. Et Rabbeinu, il dit là-bas, et après, si quelqu'un il fait ça, il est mitrayev benafsho. C'est-à-dire que son âme, il l'inclut dans chiyuv hametziut, c'est-à-dire qu'il s'inclut dans l'éternité, l'individu. Par ces paroles-là, chaque fois qu'il dit une parole, il s'inclut dans l'éternité, parce qu'il se soumet à Hachem. Il se soumet tellement à Hachem qu'un jour, l'argent, ça n'aura plus de valeur. Qu'un jour, la chokhma, ça n'aura plus de valeur. Et qu'un jour, même son olam haba, il n'aura plus de valeur. Il pourra le donner à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva. Parce qu'il va tellement avoir l'amour du Ham Israël qu'il va prendre quelqu'un et il dit, regarde, si je te donne mon olam haba, tu deviens Shomar Shabbat. Alors l'autre il dit oui, il dit alors je le donne. Allez, vas-y, commence. Même ça, il peut le donner. C'est des niveaux de soumission. Vous croyez quand le Baal Shem Tov il gardait pas l'argent d'un jour à l'autre, c'est parce qu'il n'avait pas besoin d'argent? Bien sûr qu'il avait besoin. Mais il préférait le besoin. Il préférait le besoin parce qu'il avait de la émouna que d'avoir l'argent, de l'argent réchauffé d'un jour à l'autre, de l'argent qui n'est pas frais, qui n'est pas plein de divinité de la journée. De l'argent avec de la divinité d'hier, il ne va pas me servir aujourd'hui. J'ai besoin de l'argent frais. Il y a besoin, comme les gens ils disent, il faut de l'argent frais, des espèces, pour acheter tout de suite, qu'on puisse acheter tout de suite. Alors maintenant, spirituellement, il y a de l'argent frais tous les jours. Si quelqu'un reçoit sa parnassa d'Hachem par la tfila chaque jour, alors c'est de l'argent frais. Pour ça qu'on insiste tellement que combien de fois j'ai parlé pour l'union de travailler, que quelqu'un il a un makor de parnassa, parce que quand Rabbeinu il a dit, si quelqu'un il n'a pas de makor de parnassa et que c'est un juif kasher, alors toute la journée il va passer toute son énergie dans le bitachon. Avoir bitachon, comment il va venir ma parnassa?
toute sa journée. Rabbeinu dit, il y a d'autres avodot dans Avodat Hashem que le bitachon. On va passer toute sa vie dans le bitachon. Il y a d'autres choses à faire dans Avodat Hashem que toute la journée en train d'attendre d'où Hashem il va m'envoyer. Comment je vais recevoir ma parnassa? Comment je vais faire pour ça? Ce souci-là qui est réglé par le bitachon, il faut essayer de l'arranger, d'avoir un kéli de parnassa. Une fois que j'ai un kéli de parnassa, l'affaire de la parnassa elle est réglée. Qu'il y en ait ou qu'on n'y ait pas, ça ne change rien. Il y a le kéli, ça veut dire que c'est que Hachem il peut m'envoyer. J'ai une adresse. Maintenant, si Hachem ne m'envoie pas de courrier, ça c'est pas mon problème en moi. Moi j'ai mis une boîte aux lettres. Si tous les jours je regarde s'il y a du courrier. S'il n'y a pas de courrier, c'est pas mon problème. Le Baal Shem Tov, il allait, il tapait aux portes pour faire de l'argent, il tapait, il partait, il attendait même pas que les gens ils ouvrent. Alors il dit, mais attends, mais tu attends pas. Il dit, mais ça y est, j'ai fait la Ishtadlout, j'ai tapé à la porte, c'est tout, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, mais attends qu'il ouvre, attends que la personne elle ouvre. Non, le bitachon du Baal Shem Tov, il suffisait, quand il tapait à la porte, ça suffisait, il n'avait pas besoin de faire plus. Ça, c'est pour acquérir Chokhmat Tata. Ne croyez pas que ces gens-là, c'était des gens qui voulaient souffrir dans le monde, pas du tout. C'est des vrais chercheurs. Maintenant, c'est des chercheurs qui sont tellement passionnés par la recherche d'Hachem, qui sont prêts à tout mettre. Quand vous voyez les Avdil, des peintres ou des trucs, ils ont brûlé leurs meubles pour fabriquer de la peinture ou je sais pas quoi. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont mis pour arriver au bout de leur recherche. Ils étaient en train de chercher dans l'art ou dans la science ou n'importe quoi. Tout ce qu'ils avaient, ils l'ont mis là-dedans. Parce qu'ils étaient passionnés par leur recherche. Maintenant, quelqu'un qui est passionné par la recherche d'Hachem dans le monde, alors Rabbeinu va lui apprendre comment on cherche Hachem dans le monde. Il dit d'abord, il faut que tu commences par détester l'argent et le gain. Tant que tu ne détestes pas le gain, tu ne pourras pas trouver Hachem. Pourquoi? Parce que tu es à l'opposé d'Hachem. Hachem, il se trouve de l'autre côté, complètement, à l'opposé. Complètement, comme on dit à quelqu'un, il est à l'ouest. Mais c'est pas à l'ouest, il a le nord ou il a le sud, mais c'est pas l'ouest. Maintenant, la personne, elle doit comprendre qu'elle n'est pas venue dans ce monde pour rester et pour en profiter, c'est tout. Mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire quand on fait une guerre, il faut haïr son ennemi, sinon on n'a pas la force d'aller jusqu'au bout. Oui. De la même manière, quand on essaie de faire une guerre pour faire des mitzvot, et qu'on a besoin par exemple d'argent, d'accord, il faut avoir un minimum d'envie de faire de l'argent. Quand je dis d'envie, ça veut dire vraiment une envie de que ça tourne, pour pouvoir se donner les moyens, même si ce n'est encore une fois au niveau du but, que en termes de moyens qu'on en veut de l'argent. Mais il y a quand même, au moment de le faire, au moment d'aller bosser, au moment de faire la Ishtadlout, etc., il y a quand même un besoin de vouloir y aller, de vouloir gagner. Si tu es un véritable passeur d'argent, c'est-à-dire que tu es quelqu'un qui cherche de l'argent en tant que moyen 100%, que l'argent ne reste pas dans ta poche, que toi tu ne fais que de le prendre et de le faire passer, alors il n'y a aucun problème. Le problème, c'est ce qui colle dans ta poche. C'est ça le problème. C'est pas ce qui passe. Ce qui passe, il peut passer des fleuves d'argent. C'est pas important. Les tzadikim, ils passent des fleuves d'argent. Voilà, regardez Rav Berland. Rav Berland, il a été pour Rosh Hashanah. Il a fait un emprunt de 5 millions de dollars pour acheter des billets. Le Rosh Hashanah, là, qu'on a payé les billets à 300 ou 350 dollars, les 10 000 ou 5 000 billets, ou je sais pas combien il y avait. Alors lui, il a fait un emprunt de 5 millions de dollars. Quand il s'est venu le mois de Elul, il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit, voilà, les 5 millions de dollars que vous avez empruntés, les voilà, je vous les donne. Il lui a remboursé, il lui a donné 5 millions de dollars. Tu crois que lui, il est resté tranquille? Ça y est, il a emprunté encore 5 millions de dollars. Et là, à partir de Hanouka, ils vont vendre les billets maintenant. Maintenant, à Hanouka, ils vont commencer à vendre les billets. Il veut arriver 100 dollars le billet pour Ouman. 100 dollars le billet. Hein? Pour Rosh Hashanah. Il veut arriver à 100 dollars. Il a déjà emprunté. Rosh Hashanah, les gens Rosh Hashanah, à Hanouka, ils vont se battre pour avoir le billet. Ouais, pour Rosh Hashanah. Parce qu'il va faire tellement bas que. Voilà, mais lui. Mais pour. כל האווירונים של כל העולם ניסו לאומן ראש השנה בחינם. Ça va venir. Mais ça, c'est quoi? C'est des hommes d'affaires. Si tu es comme ça, si tu es un homme d'affaires comme ça, tu es un passeur d'argent, c'est-à-dire que tu fais passer l'énergie d'un côté à un autre, il n'y a pas de problème. Tu peux en faire tant que tu veux de l'argent. Mais le problème, c'est que tant que tu as une achiza, des ta'avot et tout, l'argent, il influence énormément là-dedans. Alors il faut beaucoup prier pour avoir de l'argent cachère. Mais Rabbeinu dit, il faut détester le profit, c'est tout. Maintenant, quand tu utilises ton argent pour des mitzvot, c'est pas ton profit, c'est le profit d'Hachem que tu cherches, c'est pas ton profit.
Tu cherches qu'Hachem il soit plus connu dans le monde, que le tzaddik il soit plus connu. Ça, c'est pas ton profit à toi. Pas ton profit. Toi, tu cherches pas, tu n'es pas intéressé. Tu n'as pas de l'argent pour toi, pour t'acheter des trucs, des immeubles ou des... Tu veux qu'Hachem il soit connu. Alors, une fois que tu as de l'argent, tu cherches quoi faire avec, ou bien au contraire, tu sais déjà quoi faire. Tu cherches juste l'argent pour le faire, pour révéler le nom d'Hachem. Ça, c'est Malchut de Kedusha. Ça s'appelle Malchut de Kedusha. Mais si quelqu'un il est dans la recherche du gain dans ce monde et s'installer dans ce monde, Hachem Ishmor, il est à l'opposé complètement de ce que Rabbeinu il parle ici de Malchut de Kedusha. Donc maintenant, ce sechel là, c'est pas le tout de l'acquérir une fois dans sa vie, c'est qu'il bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Rabbeinu, pourquoi il dit de faire Hitbodedut chaque jour? Parce qu'il faut des diburim nouveaux chaque jour. Chaque jour, il y a une nouvelle façon. C'est écrit pour que Mordechai, chaque jour, il allait chaque jour, il allait là-bas dans le palais. Il allait là où il y avait les femmes pour voir le shalom d'Esther. C'est-à-dire Esther où elle en était, c'est-à-dire la Shrina. Où elle se trouve la Shrina. Chaque jour, Mordechai, il allait. Pourquoi que Mordechai, il allait pour dire bonjour à Esther et comment ça va? C'était pas que pour ça qu'il allait. Il allait pour voir la Shrina, où elle se trouve la Shrina. Donc chaque jour, il cherchait la Shrina, où elle est. Dans notre prière, chaque jour, on cherche où il est Hachem aujourd'hui. Vous voyez bien que le monde, il n'est pas pareil. Chaque jour, il y a des nouveautés dans le monde, dans un sens ou dans un autre. Donc, il y a une évolution. Dans la matière, il y a une évolution. Il y a une évolution dans la science, il y a une évolution dans les guerres, dans les peuples, dans tout. Il y a des choses qui évoluent dans le monde. Il y a l'Europe d'il y a 50 ans, il y a l'Europe d'aujourd'hui, il y a les je ne sais pas combien de 2000 mosquées qui vont construire en France. Je veux dire, le monde, il évolue. Je ne sais pas dans quoi. Le monde, il évolue. Ça bouge. Maintenant, la Shrina, elle bouge sans arrêt. Il faut la chercher chaque jour. Maintenant, pour la chercher, il faut être léger. Parce que si on est lourd, on ne peut pas la chercher. Si on veut monter, il faut lâcher du lest, il faut lâcher le poids. Et le poids, c'est l'attachement à la matière. Rabbeinu, il dit que c'est bien de s'habituer à vivre dans le Olam Haba. Dans le Olam Haba, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de cinéma, il n'y a rien du tout. Dans le Olam Haba, il n'y a que Hachem et Tzadikim, et c'est ça qu'il y a. Alors, il faut s'habituer à vivre dans que ça soit ça les moteurs de notre vie. Alors le problème, c'est que quelqu'un, même s'il est sérieux, il dit voilà, moi maintenant, ça y est, je vais apprendre la Torah et je vais faire la Torah, etc. C'est très bien, il a étudié toute la Torah, bon Hachem, il sait maintenant la halacha, il sait faire tout. Mais le problème, c'est que ça bouge, ça évolue. S'il ne met pas dedans un ingrédient qui fait suivre l'évolution de la Torah, à un moment, il va se trouver décalé. Ce moment, il va aller très vite, surtout dans nos générations. Dans les générations d'avant, on pouvait attendre 30-40 ans pour voir une Torah qui n'était plus tellement actuelle. Mais aujourd'hui, ça va très vite, ça prend quelques mois pour voir que la personne elle est sortie. Vous voyez, des gens, ils étaient là, ils priaient, ils étaient habillés en noir, des PO, des trucs, et à 3h du matin à la synagogue et tout. Un an après, vous voyez, il est en jean avec une chemise comme ça, et trucs, et il fume des cigarettes, et il est là. Et le pauvre, il n'est pas arrivé à suivre. Il n'est pas arrivé à suivre, il a une crevaison ou un truc, ça y est, sa voiture, elle ne suit pas le truc. Après, il va se reprendre, trouver encore un... Mais ça bouge. Le monde, il est en mouvement. Ce qu'il faut, c'est avoir le saut de cette évolution. Ce n'est pas que la connaissance de la Torah. Et une fois que quelqu'un il a compris que déjà dans ce monde, ce qu'il faut faire, c'est la Torah, il faut lui donner l'ingrédient qui fait que ça continue à rouler, comme les conservateurs dans la nourriture. Ils mettent des agents conservateurs, sinon ça pourrit le manger. Non, ça, ce n'est pas des agents conservateurs, c'est un agent de renouvellement. Ce renouvellement, on le reçoit dans les Shalosh Regalim. Un roulement à billes. Un roulement quoi? À billes. ולפעמים נופל בחינת חוכמת התא, בחינת השכל הנ"ל, בחינת המלכות, נעשה מזה 4 מלכויות. Et des fois, le pouvoir d'Hachem, il tombe, et ça devient 4 מלכויות de Sitra Achara. Comme on a dit qu'il y avait 3 מלכויות dans le Sitra Achara, il y a eu 3 règnes de la Sitra Achara dans le monde. Maintenant, on est dans Edom, dans Rome. On est dans le Esav, Edom. Rome, c'est là où on est... Il y a 3 ou 4 règnes. 4 règnes. Il y a eu 4 règnes dans le monde de la Sitra Achara. Il y avait Bavel, il y a Bavel, Parasumadai. La Perse. Hein? Parasumadai, c'est la Perse. Ouais, Parasumadai. Après, il y a eu les Grecs, Yavan. Et maintenant, on est dans Rome, dans le 4e. Alors, ces quatre systèmes,
ce sont les systèmes qui sont capables de gérer le manque de rois. C'est-à-dire, lorsqu'on ne représente pas le roi sur terre, eux, ils viennent, ils prennent la place, ils se mettent comme un remplaçant d'un roi qui est malade ou qui est mort. Il y a quelqu'un qui le remplace en attendant qu'il y en a un autre qui soit élu. Maintenant, nous, si on ne prend pas le pouvoir, c'est-à-dire si on ne cherche pas le pouvoir d'Hachem, si on ne fait pas le renouvellement du pouvoir sans arrêt, c'est-à-dire si on ne fait pas des élections tous les jours pour Akadosh Baruch Hu, pas une fois tous les 3 ans ou 7 ans, si on n'élit pas Hachem chaque jour, il y a des gens qui prennent la place tout de suite, qui se présentent en tant qu'élus. Alors ça, c'est ces 4 nations-là. Maintenant, leur chef à eux, c'est Amalek. Amalek, c'est le patron de ces 4-là. Donc quand la Malchoute, elle tombe, c'est-à-dire quand nous, on ne prend pas le pouvoir, voilà les gens qui vont se présenter, qui vont assumer l'intérim. Alors l'intérim, on l'a dans ces 4. Aujourd'hui, l'intérim, c'est Esav, c'est-à-dire Édom, et Amalek, bien sûr, qui est toujours là. Mais Amalek, il se manifeste qu'à travers Édom aujourd'hui. Il ne pourra pas tellement se manifester par d'autres systèmes, parce que les autres systèmes, ils sont révolus. Même dans la matière, ils ont plus de... ça n'intéresse plus personne. Édom, c'est-à-dire Rome, le dernier. Rome, ouais, Édom. Donc maintenant, chacun, il doit récupérer le pouvoir. C'est-à-dire l'intérimaire qui a été mis en attendant, il faut le faire sauter, il faut l'enlever, il faut remettre le pouvoir à sa place. Et ça on le fait par le chesed. Quand on fait chesed, quand on fait du bien, de la miséricorde, ça ramène le pouvoir, ça fait sortir le pouvoir de la sitra chara. Vehuchan bachesed kise, comme c'est écrit par le chesed, le trône va se préparer. Prinat kitzru lifne chesed, comme c'est écrit, cueillez selon le chesed. Ou bishvilizer adaf Avraham achar arba'a melachim. Et c'est pour ça qu'Avraham Avinu il a poursuivi les 4 rois. Qui hem prinat arba'a malchuyot. Ces 4 rois, ils représentaient les gènes ou le germe de 4 malchuyot de Sitra Achara. Mais Avraham Avinu leur a mis des coups déjà. C'est pas, ne croyez pas que comme ils sont maintenant, ils ont été déjà bien amochés. Parce que s'ils avaient pas été amochés, Hachem Ishmor, on n'aurait pas pu tenir. Mais Avraham Avinu leur a donné une bonne tannée déjà à l'époque. Par le chesed. Lui, parce que Samida c'était le chesed. Mais quand il les a persécutés, c'était pas avec le chesed, il a fait la guerre avec eux, il s'est battu contre eux. Alors pourquoi on dit Olam chesed imané? Mais non, avec ses ennemis, pas avec. Il s'est battu contre les rois qui étaient contre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, chesed imané, Hachem imané à Olam. Avec le chesed, ouais. Mais il faut que ce chesed-là puisse exister. Avraham Avinu, il a fait du chesed. On l'a vu au Shana Rabbah, il a creusé des puits, il y avait de l'eau pour tout le monde. Ils sont venus les Palestiniens, ils ont bouché les puits. Après, il a fallu qu'il vienne Yitzhak qui redébouche les puits qu'il avait fait. Pourquoi ils ont bouché les puits? Parce qu'il n'y avait pas de rigueur. Il n'y avait pas de rigueur. Quand il est venu Yitzhak, il est amené à la rigueur. Alors on va Yitzhak le Yom HaCharon. Alors il est venu, lui, il a commencé à rigoler Yitzhak. Il est venu, il a commencé à se moquer de toute l'humanité, depuis le début jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ça y est, c'est terminé. Avec Abraham, avec mon père et moi, c'est terminé. L'affaire du monde, elle est réglée. Lui, il a fait chesed, et moi, je vais faire que ce chesed, il va tenir pour l'éternité. Voilà, je vais déboucher les puits qu'il a creusés, mon père, et plus personne ne pourra les boucher. C'est fini. Yitzhak, il a amené la gvoura dans le chesed, et ça qui a fait le maintien. Donc Avraham Avinu, c'était pas, il faut pas voir Avraham Avinu que c'était il était avec un harmonica, il attendait les invités qui viennent manger chez lui, il faisait un petit peu d'harmonica. C'est pas ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il fallait se battre, il se battait, il faisait la guerre. Et là, il poursuivit ces 4 rois, il les a affaiblis. C'est-à-dire ces principes, ils ont été affaiblis déjà dans le monde. On vit toutes les épreuves qu'on vit aujourd'hui, il faut savoir que c'est juste un résidu de l'épreuve. Parce que l'épreuve, à 99%, elle a été réglée déjà par les tzadikim de chaque génération. Chaque génération, les tzadikim, ils ont frappé sur ces systèmes-là. Il reste que très très peu. C'est pour ça aujourd'hui, même quelqu'un qui a un nisayon dans n'importe quel domaine, il peut faire appel aux tzadikim qui sont battus là-dedans et leur demander de l'aide. Il faut demander de l'aide.
Comme il a dit le Harizal quand il avait eu celui qui avait le Gilgul de Rav Pinchas Ben Yair. Quelqu'un, il était rentré au Beth Midrash avec le Harizal, il s'est levé. Il a dit, je ne me suis pas levé pour lui, je me suis levé à Rav Pinchas Ben Yair qui l'accompagnait. Pourquoi? Parce qu'il a fait un chesed. Il a été Malbish Harumim. Il a donné des vêtements à quelqu'un, à des gens qui en avaient volé leurs vêtements. Alors le Rav Pinchas Ben Yair, que lui c'était un tzaddik dans cette Nekuda là d'habiller les pauvres, alors il l'accompagnait. Alors quand nous on a une épreuve dans un domaine, il faut faire appel au tzaddik que lui c'est un spécialiste dans la tchouva, un spécialiste dans le tikkun abrit, un spécialiste. Et pour Hachem, Rabbeinu Levi dans le monde, il nous a annoncé toutes ces spécialités. Parce que lui c'était un homme de chesed. Être un homme de chesed, ça ne veut pas dire de distribuer des glaces à la sortie du cinéma. C'est pas ça, Isha chesed. Isha chesed, ça veut dire qu'il a la capacité de faire un tri, de séparer le bien du mal. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est qu'il est capable de faire la distinction. Voilà, ça c'est bien et ça c'est pas bien. Voilà le chesed où il est. C'est pas le chesed, c'est pas dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, le chesed, c'est de dire Eliezer, tu es Eliezer, Abraham c'est Abraham, Yitzhak c'est Yitzhak, Rivka c'est Rivka. Chacun il a sa place. Ça c'est chesed. C'est pas de melting pot. C'est pour ça qu'Esav il s'est installé dans le melting pot, parce que ça l'arrange de noyer toutes les origines, tous les peuples, de les noyer, d'en faire un peuple ils ont voulu faire comme la tour de Babel, mais à l'envers. C'est-à-dire, eux, la tour de Babel, ils avaient une seule langue et ils voulaient monter vers le ciel. Alors eux, ils ont compris que s'ils prennent des gens qui viennent de toutes les origines, c'est sûr qu'ils vont s'enfoncer dans la terre. Multiculturalisme. Oui, exactement. Ça, c'est ce qu'ils appellent les Anglais, les Américains, melting pot. Eux, ils sont très fiers de ça. Mais ça, c'est la meilleure recette pour s'enfoncer dans la terre, et pour s'enfoncer dans l'argent, pour s'enfoncer dans l'état avot. Parce qu'ils n'ont pas de repères, les gens. C'est un mélange. Il n'y a pas de repère, même pas de derech eretz, il n'y a pas de repère. Parce qu'ils ont noyé toute l'expérience des peuples. Justement, j'ai entendu que, je ne sais plus que l'Angleterre, elle va s'enfoncer dans la mer. Ouais. Bah, attends qu'ils viennent devant. Attends que ceux de Stanford ils viennent. Et s'ils sont pour le melting pot, c'est pas que pour ça, c'est parce qu'ils ont souffert du racisme et qu'ils veulent enlever le racisme. C'est aussi pas que négatif, il y a aussi. Mais c'est pire. C'est pire le racisme. Ce qu'ils veulent, c'est l'idéal de l'argent. Tu comprends? Eux, ce qu'ils ont voulu, c'est rendre tous les hommes, ils ont voulu les rendre des femmes. Ils ont voulu rendre le monde entier féminin et consommateur. C'est ça qu'ils ont voulu. Ils ont dit, voilà, votre Dieu, notre Dieu à tous, c'est le dollar. C'est lui. C'est fini. On ne parle plus de la musique d'un tel ou la musique. La musique d'un tel, ça se parle en argent. Combien ça coûte? Je veux dire, une femme, c'est bon qu'elle consomme, mais un homme, non. Et donc, si on consomme tous, on devient tous des femmes. Ouais. Donc, ça déséquilibre tout le système. Ouais. C'est ça la chokhma qu'il y a dans Esav, c'est-à-dire dans Edom. Pourquoi il a fait les États-Unis? Parce que ces États-Unis-là, c'est fait pour mélanger les gens, pour qu'ils perdent leur repère et qu'il ne reste qu'un seul repère, c'est l'union dans l'argent, l'union dans le dollar, c'est tout. C'est ça qu'ils veulent. Et ça, c'est Amalek Mamash. Amalek Mamash, c'est Gematria Amalek. Valken yatsu memenu arba banim shem keneda arba banim dibra Torah. Chez Prinat Dalet. Donc c'est pour ça qu'il est sorti de Avraham Avinu 4 enfants qui sont par rapport aux 4 enfants dont elle a parlé la Torah, qu'on a dit Echad Chacham, Echad Rasha, Tam, She'eno Yodea Lish'ol. Parce que c'est ces 4 là qui sont le résultat de la lutte contre les Arba Malchuyot. On parle des 4 avec Ketura ou on parle des 4 de qui? On parle de qui? Il a eu Ishmaël, il a eu Yitzhak, et il a dû avoir... Non, Bakol c'était une fille. Non, je ne sais pas quels sont ses 4 fils. De ceux qui ont donné des cadeaux de Ketura. Mais en tout cas, il a eu 4 fils. Et ces 4 fils, on a eu besoin, et même le rachat, on a besoin de lui. Parce que le rachat, c'est celui qui permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'ils ont eu la ta'ava de l'argent et qu'ils ont voulu un roi, c'est ça qui a permis à eux de les maîtriser encore plus que ce qu'ils étaient avant, de les coincer encore plus dans des systèmes de royauté d'Hachem. Alors que s'ils étaient restés en Wi-Fi avec Hachem, en branchement direct avec Hachem, ils auraient fait ce qu'ils auraient voulu, à leur niveau.
Mais du moment où ils ont choisi un roi, ils ont choisi un maître sur eux, ce maître, il va les obliger à faire ce qu'il y a à faire. Alors ça, c'est le rachat, c'est la même chose. Le fait qu'il y ait un rachat sur terre, il oblige le tzaddik à répondre, à sortir des éléments d'Hachem qui étaient cachés, puisque pour l'instant, il n'y avait pas de rachat et on n'avait pas besoin d'aller chercher des réponses, puisqu'il n'y a personne qui avait des questions. Maintenant, le fait que rachat, il vient, il commence à poser des questions, alors toi, tu vas venir et tu vas lui répondre. Alors quand tu vas lui répondre, tu vas être mégalé, le kavod d'Hachem. Et tu vas faire qu'il n'y aura plus de Rechaïm. C'est-à-dire que lui, le rachat, il ne sait pas que quand il attaque le tzaddik, il détruit sa spécialité dans le mal. Parce que quand il attaque le tzaddik, il oblige le tzaddik à trouver une réponse à ce mal. Et une fois que le tzaddik il a trouvé une réponse à ce mal il n'existe plus, c'est fini. Puisqu'il a résolu. Donc on a besoin du rachat, si tu veux, à l'envers, parce qu'il fait le travail à l'envers. Il crée le besoin pour la révélation du bien. Comme le serpent qui croyait faire une bonne affaire, il s'est trompé complètement. Comme la vanne, il croyait faire une bonne affaire en donnant Léa au lieu de Rachel, il s'est fait avoir encore plus. Il savait ce qu'il avait fait, jamais il aurait fait ça. Il aurait caché Rachel, il aurait caché Léa, il l'aurait envoyé je sais pas où, il n'aurait pas donné absolument pas Léa à Yaakov. Tout ça, Hachem, c'est pour ça que si quelqu'un il regarde l'histoire, il verra que le monde il est manipulé d'une façon ou d'une autre. Les gens ils rentrent tous dans l'endroit où ils doivent rentrer. Il n'y a pas de liberté. Tout le principe de liberté, c'est rien que pour alimenter les gens, pour qu'ils pensent qu'ils font quelque chose, mais aucune liberté. Il y a un libre arbitre. Il n'y a pas une de mektoub. Ton libre arbitre, c'est de choisir dans quel panier tu vas tomber, c'est tout. C'est ça ton libre arbitre. Mais dans un panier, c'est sûr que tu tombes. Tu comprends? Tu ne vas pas voler. Il n'y a pas de liberté. Il y a de choisir. Tu as 4 malchouyot de Sitra Achara, tu as Amalek et tu as le malchout d'Hachem. C'est tout, tu choisis. Mais tu ne peux pas sortir de ça. Il n'y a personne qui peut dire moi je suis anti. Anti quoi? Anti quoi? Tu ne manges pas, tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu dis? Alors ça y est, tu es dans un système. On dit par rapport à Ishmael et Esav, qu'en face, on a par exemple les deux malchoutes dans Israël, c'est-à-dire Yehuda et Yosef. Ouais. Maintenant, par rapport à ces 4 éléments dans le Sitra Achara, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond dans la Torah qu'on connaît? Il y a forcément, mais est-ce qu'on... Comment 4? Mais on a dit, il y en a beaucoup de 4. Non, mais je veux dire, sous cette forme-là. Voilà les 4 banim d'Ibra Torah. Donc les 4 banim de Abraham, qui serait sorti après. Les 4 enfants d'Abraham, ces 4 enfants qui a le rachat, le tam, le Sheno Edia Lishol et le Chacham, ces 4-là, voilà les 4 sortes qu'il y a. Maintenant ces 4, c'est les 4 vers du soir de Pessah, c'est les 4 arba minimes du Lolav, c'est les 4 degrés de la Torah dont on parlait à Shavuot. Chaque règle, il a 4. Il a à chaque fois 4, parce que 4 c'est le principe de la stabilité, si tu veux. C'est les 4 pieds, c'est sur ça que ça tient. Alors maintenant, ces 4-là, c'est ça qui va révéler Hachem. Hachem, il est obligé de se mettre dans la forme du pouvoir qu'on lui aura donné. Et si on lui laisse aucune place, eh bien, il ne peut pas prendre une place. 4 c'est la matière. Pardon? Donc je dis 4, c'est la matière dans chaque chose. Oui, c'est le principe de la matière, de la stabilité de la matière. Et c'est ça qu'on est obligé de casser sans arrêt. Obligé de casser ça sans arrêt pour pouvoir se renouveler. Si quelqu'un, au moins, il n'arrive pas à sortir, à trouver, disons, la Gdusha, au moins, il doit casser les systèmes de Malchut de Sitra Achara dans lequel il est. Mais vous voyez, avec la Torah de Rabbeinu, vous comprenez, maintenant les gens, ils présentent le melting pot comme une source d'enrichissement énorme, puisque voilà, des gens venus de cultures différentes, c'est très riche. Mais c'est riche de rien du tout, c'est rien de l'argent, c'est tout. Tout leur truc, c'est que l'argent. En Amérique, c'est que l'argent. Leur réussite, c'est l'argent, c'est tout. Dans l'art, ils n'ont rien fait de spécial. Ils ont fait dans l'argent. Ça, c'est vrai que les plus grandes richesses du monde, c'est en Amérique. Ça, c'est vrai. Là, ils ont réussi. Mais comment il a réussi? Il les a inversés. Les gens, ils ont cru, ils leur achetaient leur culture pour de l'argent. Il dit, venez, donnez-moi votre culture, je vous donne moi de l'argent. Alors il a pris celui-là, l'autre, ils ne se comprennent pas. C'est la tour de Babel, mais à l'envers. Au lieu qu'ils montent comme ça, il les a fait descendre au fond. La tour de Babel, ils ont fait pour monter vers le ciel. Mais ce melting pot, c'est pour s'enfoncer dans la matière, dans la consommation. C'est-à-dire que voilà, on est tous perdus, on n'a aucun repère,
Et ce Inyan qu'on n'a aucun repère, le seul repère du monde, comme on dit qu'il n'a pas de couleur, il n'a pas d'odeur, c'est l'argent. Tout le monde est d'accord avec ça. Surtout le dollar. Là où tu vas dans le monde, tu amènes le dollar, tu peux acheter quelque chose. Tu amènes une monnaie d'un pays, c'est pas sûr que tu puisses l'échanger. Tu amènes du dollar, là où tu vas, tu peux l'acheter. L'opposé de cette idéologie-là, ce sera un universalisme vers Hachem, vers la Bien sûr, c'est ça la fin, c'est ça ce qu'il y aura à la fin. C'est ce qui va faire Mashiach. Mashiach, il va venir, il va donner une culture générale au monde, qui va être la même pour tout le monde, et qui donnera une vision égale pour tout le monde, la même vision, tout le monde aura la même vision. Mais qui englobera toutes les nuances, on ne perdra rien aux nuances. Non, au contraire. On va écraser toutes les nuances. Mais non, au contraire, les nuances, on en a besoin, parce que sinon, c'est pas... Tout ce monde-là, Hachem, il a fait avec des nuances, des millions de nuances, on a besoin de ces nuances. Et ces nuances, mais seulement ces nuances, elles doivent être toutes dans la même interprétation. C'est tout. Elles doivent aller dans le même sens. C'est ce qui va faire Mashiach. C'est ça la réunification. C'est pour ça que le niat de marloquette et tout, il faut faire attention. Parce que quand on fait des marloquettes, on l'a vu hier dans les Chod Dayanim, c'est-à-dire quand il y a une marloquette, ça veut dire que ces deux personnes-là, elles n'arrivent pas à trouver Echad pour se mettre d'accord. Pour se mettre d'accord sur une chose. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à être ensemble. Donc s'ils n'arrivent pas à être ensemble, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé Malchut d'Hachem. Parce qu'ils avaient trouvé Malchut d'Hachem, ils seraient d'accord. S'ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord, c'est qu'ils n'ont pas trouvé Malchut d'Hachem. Donc il faut aller dans le Malchut d'Hachem qui a été retransmise au Dayanim. Et ces Dayanim-là, ils vont trancher, ils vont dire voilà, la Malchut d'Hachem, elle est là. D'accord ou pas d'accord, tu acceptes le psak du Beddin, et ça c'est une prinat shalom. C'est-à-dire que tu fais le shalom quand tu as fait ça. Tu as résolu le problème.